Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens encore parler d'un thème qui est tu mangeras les fruits de tes paroles. Tu mangeras les fruits de tes paroles. Oui, j'ai pensé que la parole est la semence. La parole, c'est un grain. Et la vie, c'est un jardin. Je dis la vie, c'est un jardin. Et donc, c'est un champ. Et toi, tu es un cultivateur dans ton jardin. Et quand je dis tu mangeras les fruits de tes paroles, cela veut dire quoi? Tu es dans ton jardin, tu es en train de s'aimer. Un jour, la semence que tu es en train de s'aimer, ça va pousser et tu vas te réjouir de cette semence que tu avais semée. Mais là maintenant, je vois que la semence que tu es en train de s'aimer dans ton jardin, c'est tes paroles. Et la vie, c'est comme un jardin. Ta vie, tu es dans un jardin qui est à toi-même. Et toi-même, dans ce jardin, tu es un cultivateur. Quand tu lis dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'en soit ainsi. La Bible dit, je répète, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques même dit, il a dit, et ils étaient étonnés. La même bouche des chrétiens sort de bénédiction et de la même bouche des chrétiens sort la malédiction. Mais Jacques, il va plus loin, dit, non, non, il ne faut pas que ça soit ainsi. Et tant que des enfants de Dieu, et tant que des enfants de Dieu, nous sommes là pour bénir, non pour maudire. Et tant que des enfants de Dieu, nous sommes là pour encourager, non pour retirer les gens de tomber en arrière. Et notre bouche, c'est quelque chose qui est plus important. Et nos paroles, c'est encore pire, c'est plus important nos paroles. Nous devons veiller sur nos paroles. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Psaume 34, verset 14, la Bible dit qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'il veille sur sa langue pour faire aucun mal. Aucune propos menteur ne passe sur ses lèvres. La d'autres version dit qu'il préserve ta langue du mal. Nous devons veiller sur nos langues. Nous devons surveiller nos langues. Nous devons surveiller nos paroles. Et tant que des pasteurs, des évangélistes, des enfants de Dieu, des choristes, des hommes de Dieu, des saints de Dieu, nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur nos langues. Parce que si nous ne veillons pas sur nos langues, un jour, nos paroles nous coûteront très cher. Si nous allons plus loin dans le livre d'Ésaïe, écoutez la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55, verset 11. De la même façon, la parole qui sort de la bouche ne revient pas vers moi sans résultat. De la même façon, de la parole qui sort de la bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Donc là, je vois dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11, ici, la parole, quand on parle, chaque parole que tu prononces dans ta bouche, tu l'envoies en mission. Ah oui, chaque parole que tu prononces dans ta bouche, tu l'envoies en mission. Et elle les retournera pour te donner des résultats. Chaque parole que tu prononceras dans ta bouche, tu l'envoies en mission. Et même parole se retournera un jour pour te donner des résultats. C'est pour cela que je dis, tu mangeras les fruits de tes paroles. Parce que parfois nous parlons des choses, nous ne maîtrisons pas. Nous parlons surtout si nous sommes en colère. Nous disons des choses parfois. Tu veilles pas, comme la Bible dit dans le livre de Psaume 34, tu veilles pas sur tes paroles, tu dis seulement des paroles comme ça. Or, tu ne sais pas, comme je dis, quand tu parles, tu es dans ton jardin. Et tes paroles là que tu parles là, ce sont des semences. Tu es en train de s'aimer dans ton jardin qui est ta vie personnelle. Et quand tu es en train de s'aimer dans ton jardin qui est ta vie personnelle, vouloir ou pas, tu vas accueillir des fruits dans ton jardin. Parce que la Bible dit ici, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Cela dit,
chaque fois que la parole sort de la bouche de quelqu'un, la même parole va retourner avec des résultats. Commence maintenant à réfléchir. Des paroles que tu as sorties, que ça a sorti dans ta bouche envers tes enfants. Des paroles que tu as parlé envers ton mari. Des paroles que tu as parlé avec ta femme. Des paroles que tu as parlé aux membres de l'église, dans ton environnement. Ce que tu as dit aux gens, surtout dans nos foyers. Des paroles que nous parlons. La Bible dit que la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Chaque parole que tu prononceras retournera avec des résultats, vouloir ou pas. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Quand tu parles avec ton enfant sous la colère, tu dis que tu réussiras jamais. Toi, je sais que tu réussiras jamais. Mais ton enfant, il a encore 10 ans, il a encore 14 ans. Mais la parole là que tu parles, tu es en train de s'aimer dans son jardin. Vouloir ou pas, cette parole produira des fruits. Et à 20 ans, 30 ans, tu vois que ton enfant est en train de patiner, et ça ne marche pas, il fait des apprentissages, ça ne joue pas, tu dis, je savais. Non, c'est toi qui avais prononcé, qui avais semé dans son jardin, et qui t'avait semé des paroles négatives dans son jardin. Maintenant, c'est l'ère de la récolte. 20 ans, 30 ans, 25 ans, tu commences à récolter que la semence que tu avais semée. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sème de quoi, du riz, et qu'il récolte des arachides. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sème des paroles négatives et qui récolte des paroles positives. Je n'ai jamais vu. Mais quand tu dis dans ton couple que je ne crois pas qu'on marchera avec toi, tu ne marcheras jamais. Je ne crois pas qu'on avancera, tu n'avanceras jamais. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas que je dois réussir. Parfois nous disons des choses pour toi-même, je ne crois pas que je dois réussir. Mais toi tu ne crois pas que tu dois réussir. Ce sont des semences, des paroles que tu es en train de semer dans ton jardin. Vouloir ou pas, tu vas récolter parce que ça va pousser ces paroles. Quand nous prononçons des paroles négatives, nous ne pouvons pas obtenir des résultats positifs, peu importe la compétence. Peu importe que tu sois docteur, licencié, gradué, n'importe. Peu importe. Quand tu prononces dans ta bouche des paroles négatives, tu ne peux pas obtenir des résultats positifs. Quand nous prononçons pour nos enfants des paroles négatives, crois-moi, ça ne produira pas des résultats positifs. Je vais dire à quelqu'un, à un parent, une maman, un papa, qui a toujours l'habitude de prononcer des paroles, commence à vérifier tes paroles. Parce que tes paroles là que tu prononces, un jour, tu mangeras le fruit de tes paroles. Oui, il y a des gens parfois, quand ils prononcent des paroles, et je vois des enfants commencent à être agressifs même dans le foyer, se battre avec leurs parents. Quand tu regardes en arrière, ce sont des paroles que tu prononçais avant. Tu es comme ton oncle. Tu es comme ton père. Moi, je dis non. Moi, je ne suis pas comme ma maman. Je ne suis pas comme mon père, je suis moi. Parce que je suis la moitié de ma mère, la moitié de mon père. Mais quand tu dis, tu es comme ton oncle, je savais, ça finira toujours par comme ça. Oui, comme tu sais, ça finira comme ça. Ce sont des paroles qu'un enfant de Dieu qui ne peut pas prononcer. Nous devons veiller sur nos paroles. Quand nous parlons, nous envoyons nos paroles en mission. Quand quelqu'un part en mission, un jour, il retournera pour te donner de comptes rendus. Et maintenant, regarde, à 35 à 40 ans, tes paroles que tu avais dû parler, prononcer en colère, sous la colère, ça commence à te donner des comptes rendus qui est négatif. J'ai dit à quelqu'un, commence à vérifier tes paroles. Commence à prononcer des paroles négatives, positives. Quand tu regardes tes enfants, déclare quand même des choses positives. Arrêtons de parler des paroles négatives, même si tu es en colère. Mais si tu es en colère, ne parle pas. Mais quand tu parles, tu es en colère, tu es en train de semer dans ton jardin. Et ton jardin qui est ta vie personnelle, ça produira des fruits. C'est pour cela, moi, je dis, tu es ce que tu penses. Ouais, ce que tu penses, tu es comme ça. Ce que tu avais prononcé un jour, c'est ça qui a produit ce que tu es aujourd'hui.
Commence à produire des paroles. Commence à prononcer des paroles positives. Et tu verras des choses commencent aussi à bouger à ta faveur. C'était votre frère le pasteur Ifo Maïlou. Que Dieu vous bénisse et